Hey, salut mes passionnés, j'espère que vous allez bien. Donc, bienvenue sur ma chaîne Ma Passion Domaine Painting. Donc, je voulais vous dire aujourd'hui, bonne Saint-Jean. C'est au Québec, c'est la fête nationale du Québec. Donc, moi, j'ai décidé de fêter ça à l'intérieur avec vous, faisant une petite vidéo. Avec la canicule qu'il y a au Québec, là, il y a à peu près 45 degrés ressentis. Donc, c'est une chaleur étouffante dehors. Donc, je voulais répondre à une de mes abonnées à propos des multiplaceurs. C'est l'heure du moment de trucs et astuces de Mélissa. Donc, je vais vous parler de ça aujourd'hui. Elle voulait savoir mon fonctionnement, de comment j'utilise les multiplaceurs, c'est quoi mon truc. Elle voit que je vais quand même assez vite en faisant du diamant et elle dit qu'elle voudrait savoir comment qu'elle fait, comment que j'utilise le multiplaceur. Donc, peut-être ça va aider certaines personnes, sait-on jamais. Je vais vous montrer ma technique. Il y a plusieurs techniques, je dis pas que c'est elle la meilleure. Vous pouvez me le dire dans les commentaires, vous avez d'autres techniques, mais c'est quand même assez simple. Je vais vous expliquer aussi les petits embouts, parce qu'il y a plusieurs embouts, donc il faut utiliser le bon embout. Je vais vous montrer le pourquoi. Donc, je vais vous mettre un petit peu plus proche pour qu'on voit mieux la vidéo explicative. On voit ma technique, parce que de loin comme ça, vous allez dire, je vois pas grand-chose. Donc, je vais vous rapprocher. Donc, en même temps, je vous montre ma petite progression de ma toile d'Oraloa, de Summer Moon, de justement du concours qui prend fin le 31 juillet. Donc, c'est sûr, je vais terminer très bientôt. Puis, je vais avoir une grande nouvelle à vous annoncer aussi par la suite à propos d'Oraloa. Vous allez voir, c'est quoi? Ça va être dans les quelques semaines. Je vais essayer la semaine prochaine. Je vais finir cette toile-là avant de parler avec vous. C'est quoi mon petit projet? Donc, c'est ça. Donc, je vais vous parler des petits embouts. Donc, il y en a plusieurs qui existent. Il faut juste choisir le bon. Donc, moi, je vais vous montrer plusieurs exemples. Donc, il y a ceux-là, souvent ceux-là qui donnent comme ça. Je vais mettre un peu plus gros. Bon, vous voyez quand même que c'est assez large comme espace, là. Et lui, il est un petit peu plus mince. Je vais juste vous montrer côte à côte comme ça. Vous voyez, hein, il y a une grosse différence. Donc, moi, je vous conseille vraiment... Oh, excusez, hein, mon maison, le matin, j'ai essayé des crayons à marqueur, puis il y en a un qui a coulé, puis j'ai les mains ouvertes. Donc, ici, vous voyez qu'il est plus mince que lui. Moi, j'aime mieux tout ce qui est plus mince, c'est plus facile pour appliquer. Donc, moi, je vise vraiment tout ce qui est plus mince, plus large. Après ça, les diamants, là, ça se décolle, puis ça fait plus d'espace à mon humble avis à moi. Et aussi, tu sais, ceux en métal aussi, comme ça. Quand même, je dirais un entre-deux. Donc ça, je l'avais acheté chez Temu. Donc non, je trouve qu'ils sont trop épais, sont trop larges l'espace. Je trouve que ça va moins bien. Donc si entre ces trois-là, ce que moi je prendrais, ça serait celui du milieu. Vu qu'il est plus mince, même si c'est un bout en plastique. C'est sûr qu'à force d'appuyer, les bouts en plastique, je trouve à un moment donné, il s'écarte, là. Je dois en avoir des exemples, là. Genre là, on voit lui, là, il est quand même écarté à longue. Donc, c'est sûr que c'est mieux quelque chose en métal, mais de mince. Fait que moi, mes préférés, c'est ceux de Diamond Art Club. Ils sont assez minces. Si je compare avec l'autre en métal de Temu, regardez-moi, il y a quand même une différence d'épaisseur. Donc, moi, comme je vous dis, je vise le petit, plus petit. Ça fait quand même, mais c'est plus dur à manipuler. Vous voyez, je sais pas si vous avez vu bien les différences. Il y a aussi, je vous conseillerais, il y a plusieurs grandeurs. Donc, ça passe de 5. Multiplaceur, après ça, c'est de 2 à 10. Il doit exister peut-être plus gros 12, j'imagine. Moi, mon plus gros, c'est 10, que je vous dirais, là. J'en ai même un de 10 qui est ici, là, qui est quand même assez... Regardez-moi la différence. C'est quand même une bonne différence. Lui, c'est un 10, lui, c'est un 8. Donc, l'épaisseur, il est beaucoup plus épais, c'est plus dur à placer. Donc, moi, je vous conseillerais pour débuter, mon préféré, je vous dirais, c'est le 4. C'est petit, pas trop long. Ça va être pour prendre la twist, là, commencer avec quelque chose de plus petit. 2, je trouve que ça vaut pas tant la peine. 3, ça commence à être bien, mais 4, moi, c'est mon préféré. Vraiment mon préféré. Donc, lui, c'est un 3. Puis un 4. Fait que ça peut être 4, 5. On peut en ajouter un de plus, là. Donc, je vais vous montrer ça, comment je fais.
On va aller faire... il y a plusieurs façons. On peut l'utiliser façon horizontale ou verticale. Vous pouvez essayer les deux. Moi, dans mon cas, je trouve que qu'est-ce qui est plus facile, c'est vraiment en vertical. Que horizontal. Horizontal, on dirait qu'ils sont un petit peu plus croches. C'est sûr que ça prend de la pratique. Vous ne pouvez pas être bonne du premier coup. Donc, je vais faire, mettons, le petit canard, la ligne, le crochet. Donc, j'ai ceci. Je vais essayer de juste placer un petit peu mieux là, pour mieux voir. Donc, je vais vous mettre de côté juste pour qu'on voit. Donc, je vais faire le numéro 2 que de suite. Donc, j'ai mis... j'en ai pris 2. Je vais le faire à l'horizontale. Donc, moi, je commence toujours à appuyer celle d'en bas. Et après ça, j'appuie pour mettre celle d'en haut. On peut les replacer un petit peu. Donc, je vais faire la même chose à côté. Je prends un 3. Donc, j'appuie en bas. Et je fais une petite tension pour que tout soit droit. Et j'appuie vers le haut. Donc, j'ai en bas, on appuie un petit peu, pas trop fort parce que ça va les décaler, là. Juste une petite pression vers en bas, on appuie et on met. Donc, je vais juste le refaire avec un 5. Donc, j'appuie en bas, une petite pression, je mets en haut. OK? C'est sûr que c'est pas toujours droit, on peut le replacer un petit peu comme ça. Donc, je vais vous montrer, mettons, en horizontal. Moi, je suis moins habile horizontal, donc je vais mettre ça comme ça. Un autre là. Si on voit qu'il y a un petit décalage là, ça c'est moi, c'est ça. Je suis moins habile côté horizontal que vertical, mais peut-être que vous allez être plus à l'aise horizontal que vertical. Vous pouvez essayer les deux. Là, je vais faire, j'appuie un petit peu, puis j'appuie. Je fais toujours un appui en bas vers le haut. Je fais toujours ça, un petit appui en bas vers le haut. Vous pouvez faire vers le haut, vers en bas, mais moi je suis plus à l'aise de bas en haut. Donc, il y a plusieurs façons de le faire. Donc, c'est pour ça que je vous dis de commencer par un plus petit. Parce que si vous commencez avec un gros tout de suite, mettons de 8 comme l'autre que j'ai, là, vous allez être découragé. Ben, ça prend quand même un petit twist à faire. Faut se pratiquer, il faut avoir la petite twist. À un moment donné, ça y va tout seul, donc de bas en haut. Mais là, j'ai manqué ma shot, là. Donc, je vais juste le replacer, mais c'est comme ça que je le fais. Si, mettons, je peux prendre un 5, mais tu sais, c'est ça, il faut calculer aussi, là. À force, moi, je vais un peu mécaniquement. Donc là, je vois, bon, ben, ici, il y en a 6. Là, on peut compter là-dessus, là. On fait une petite ligne 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ça va coller. J'y ramasse. Là, je vais y aller. Je vais appuyer un côté et je vais comme... C'est comme une vague. On fait comme ça. On appuie, on met. C'est ça. Il faut faire ça plusieurs fois pour bien avoir la twist. Et à un moment donné, vous allez voir, ça se fait quand même toute seule. Je peux même la faire avec des 8, mais comme un peu plus croche, là. Pour ça, j'aime bien avoir plusieurs crayons avec plusieurs grosseurs. Oui, il y a un 4, il y a un 8. J'en ai des 3, des 6. J'en ai comme plusieurs. Mais commencez par un plus petit. C'est mon conseil. Et quelque chose de mince, comme ça. Là, je continue. Sinon, de temps en temps, je vais en faire à 1 aussi. Toujours des poussoirs qui peut réajuster. Aussi, ce que moi j'aime bien faire, là, j'en ai ici. Je vais aller changer de couleur juste pour que je montre quelque chose d'autre. Donc, je vais aller voir les flèches par en bas. Oui, mon petit cœur. Bon, excusez-moi, le devoir m'appelait. Ma fille m'a posé une petite question. Donc, aussi, ce que j'aime bien faire, je vais faire le même principe. Je vais en mettre ici. Donc, un 4. Et j'aime bien décaler. Donc, quand ça suit comme ça, j'en mets un là, un espace, un là, un espace, un là. Je trouve que c'est quand même satisfaisant après ça, remplir le centre. Je vais mettre lui qui est ici. Là, c'est sûr que je suis tout croche avec la caméra, là. Je vais juste replacer un petit peu.
Donc, je vais mettre droite, là. Donc, en bas vers le haut. Oups. C'est un petit... Et là, je vais remplir les milieux. Donc là, on fait remplir les milieux. Puis ça, tu sais, tout se met égal, là. J'aime bien faire ça aussi. Donc, il est pas bon. Attendez, il y a une couleur qui était bon. Donc, en bas vers le haut. Voilà. Donc, c'est ça aussi, quand il y a plusieurs sections qui se collent. J'aime bien faire ça. On peut rajouter si c'est un peu croche, mais tu sais, ça va quand même plus vite que mettre 1 à 1. C'est sûr qu'un à 1, je pense que c'est la façon la plus droite possible, d'après moi, là, mais moi, je pense 1 à 1, je ferais pas ça. Pas des grosses toiles comme ça. Ça, c'est sûr, ça, c'est sûr et certain. J'ai besoin des multiplaces. Plus je continue. Donc, et voilà. Fait que c'est ça. Fait que là, on continue avec ça. Donc ça, c'est ma façon de faire pour le multiplaceur. C'est pas trop compliqué, là. Quand même assez simple. Il faut juste se pratiquer, puis à la longue, comme je dis, on pogne la twist. Donc voilà, mes chers passionnés. Je n'ai pas une vidéo très très longue là aujourd'hui. Là, c'est juste pour montrer ma petite technique pour répondre à Mélissa, mon abonnée. Elle m'a demandé personnellement la façon de faire. Et je dis oui, je peux faire bien. Vous avez d'autres questions que je pourrais répondre par vidéo, ça va me faire plaisir de vous répondre aussi. Là, c'est des petits questionnements. Là. Ça va vous faire plaisir de vous répondre par vidéo ou même par message quand vous m'écrivez. Donc, je continue cette belle toile-là à la chaise. Vraiment hâte de terminer puis vous montrer, c'est ça, comme je vous disais tantôt, là, je vais avoir quelque chose à vous dire prochainement. Donc, je vais essayer la semaine prochaine, je vais finir ça le plus vite possible. Donc, cette toile-là, derrière moi, là, une semaine, là, je vais l'avoir terminée, là, la toile. Là. Quand même, il n'y a pas beaucoup de confettis, c'est logique, ça suit bien. Là, ça va bien pour ça, là. On va très bien. Les symboles aussi, on se pose pas de questions. Et voilà. Il n'y a pas beaucoup trop de couleurs non plus. Il y en a 71, mais c'est plus facile à retenir les numéros que 200 couleurs, par exemple. Je cherche pas trop. Et voilà, fait que je vais continuer de ça là-dessus. Donc, je vous dis un gros merci. Pour les Québécois, Québécoises, bonne Saint-Jean à vous. C'est pas une fête que je fête personnellement, malheureusement. Mais j'aime bien le congé et être chez nous pour faire du demand painting. Donc voilà, mes chers passionnés, je vous dis un gros merci d'être là avec moi, de me supporter, de regarder mes vidéos, c'est apprécié. Si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de mettre un petit pouce pour m'aider. Donc c'est toujours apprécié. Donc là-dessus, je vous dis un gros merci et à la prochaine. Bye bye!